IFM spécial Radio Campus saison 3 مع حسن بالواعر على IFM أحلى راديو. IFM أحلى راديو، مساء النور، عسلامة، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد من ألو IFM سبيسيال راديو كامبوس. انتم تسمعوا في ألو IFM سبيسيال راديو كامبوس سيزون 3 كل خميس وجمعة على IFM أحلى راديو. كالعادة مع أخصائيين في الدراسة الجامعية نحلوا لكم ثنايا هامة برشا. اليوم رحلتنا باش تكون نحو فرنسا. سعداء جدا باستقبال أصدقائنا من اليفتي من مختلف الأقسام نتاع اليفتي. نحكيو على اللغات اليوم مع ضيفنا الأول Monsieur Jean-Charles Schenker, directeur du Centre de langue de l'Institut français de Tunis. Bonsoir Monsieur, re-bienvenue. On se rapproche un peu de... Bonjour Hassan, très content de se revoir, de vous revoir et d'être toujours si bien accueilli dans votre émission. Je vais vous faire le Harelf, Lyoum. Vous savez, il y a le Delf pour le français. Lyoum, on va tester vos connaissances en arabe. Après quelques mois, l'autre fois, vous étiez tout nouveau là. Donc, combien? Donc là, vous avez dépassé l'année, je crois. Donc. Oui, bien sûr. Donc, on doit faire le test tout à l'heure. Donc, suivez-nous. Donc, c'est comme ça qu'on voit le niveau de la langue. Le niveau de langue. Aslema, Edouard. Voilà, ça doit bouger dans ce sens. Aslema, Edouard Toisan, donc conseiller orientation et communication à Campus France Tunisie. وسعيد جدا تحضر معنا أيضا معايا بن سالم. عندها دوبل دبلوم دانجينيور اغرونوم دونك من تونس وقرات زاده في مونبولييه. عسلامة قرب الميكرو. سامحني عسلامة. اي محليك سويتك. تنجموا تتابعونا كالعاده على FM TV على اليوتيوب، كالعاده لايف زاده تنجموا تلقاوه على الفيسبوك. اليوم نحكيو على شنو يستنى فيكم في الصيف من طرف السونتر دو لونغ بالنسبه للعباد اللي ما تنجمش وسط العام القرايه مشغوله شويه. دونك بروجرام هام جدا يستنى فيكم في سونتر دو لونغ في مختلف الجهات. باش نحكيو زاد على الاكستنسيون تاع القرايه اللي قاعده توصلكم اكثر واكثر في مختلف الجهات. دونك نحكيو على سيسيون ديتي، نحكيو زاد على كارافان كامبوس فرانس اللي انطلقت اليوم من تونس العاصمه وباش تتواصل في عدد كبير من الجهات. الدوره الرابعه لجوله كامبوس فرانس. Donc on est en fin d'année, Edouard. Mais c'est aussi le commencement donc, de beaucoup de travail pour Campus France. Donc on sait où vous avez des périodes d'inscription, des périodes des interviews. Mais là, c'est un peu la période de promotion, c'est la période d'explication. On a de nouveaux bacheliers qui viennent de terminer leurs examens. Donc on a des licences qui viennent de se finaliser. Et donc, c'est quoi exactement le travail dans cette période, en pré-estivale? Donc, حاب نفهم شوية نوعية العمل والنشاط تاع Campus France في الفترة هذه اللي هي بين الامتحانات وبين الانسكريبسيون تاع بداية العام. Alors à cette période de l'année, Campus France, on se déplace soit sur des événements, des salons, des forums. On organise nous-mêmes des événements, hein. C'est notamment la caravane dont tu fais référence. On va y revenir. Voilà, nos missions principales à cette période, c'est surtout de renseigner les étudiants, et également finalement les parents, hein, parce que les parents sont partie intégrante du projet d'études des enfants. On renseigne les étudiants sur nos procédures, Campus France, notamment quand on a reçu déjà une acceptation dans un établissement français, que ce soit à travers un établissement public étatique ou un établissement privé. Donc nous sommes invités sur différents événements. Nous organisons nous-mêmes nos événements, comme la caravane Campus France, où on se déplace un peu partout en région pour présenter nos procédures de candidature, échanger avec les étudiants, les rassurer sur la préparation de leur projet d'études en France et répondre bien évidemment à toutes leurs questions durant cette étape qui est un peu transitoire entre la fin de l'année universitaire et l'éventuel nouveau projet d'études en France à la rentrée. Donc نحكيو في الفترة هذه كامبوس فرانس تونيزي تركيز أكثر على الإعلام، على اللقاء مع الطلبة خاصة اللي جاتهم الموافقة من طرف المؤسسات الفرنسية دونك الجامعية. يحكيو أكثر على توضيح وتبسيط الإجراءات، وأيضا الجزء الثاني هو تنظيم مجموعة من التظاهرات دونك كما caravane, donc الجولة الرابعة في دورتها الرابعة جولة Campus France. Donc justement on y arrive donc à la caravane. C'est quoi exactement? Vous seriez où aujourd'hui? Vous étiez donc au salon donc d'orientation et des études étrangères. Vous aviez présenté donc un discours, on peut dire. Donc c'est quoi exactement et qu'est-ce qu'on va voir dans cette caravane? Alors dans cette caravane, on se déplace principalement dans les régions pour rencontrer les publics qui n'ont pas toujours un accès facile à un espace Campus France, hein.
Pour rappel, nous sommes présents à Tunis, à Sousse et à Sfax, et notamment dans les régions du Nord ou les régions du Sud. Parfois, l'accès à un espace Campus France est un peu plus difficile. Donc, on se déplace en région, dans des points comme les centres de langue de l'Institut français de Tunisie. Hein. Vous les Mais accueillez également- toujours avec plaisir, donc monsieur. Bien sûr, Voilà. toujours grand plaisir. Voilà, d'accord. Et également les alliances françaises. Enfin, tout dépend un petit peu des endroits où nous nous déplaçons, dans certaines universités également. Mais le but, voilà, c'est de rencontrer les étudiants pendant une courte période, à l'approche de l'été. On leur présente nos procédures, on leur explique comment ils doivent finaliser leur candidature lorsqu'ils ont été acceptés par un établissement. On leur explique comment se passe toute la procédure Campus France jusqu'à ce qu'ils fassent la demande de visa auprès de TLS Contact. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir avec plusieurs Oui. détails sur les dates et sur le lieu donc, où les gens peuvent voir donc, nos amis donc, de Campus France sur les lieux donc, où va se présenter la caravane. Donc, نحكيو على الجولة donc la caravane Campus France في جولتها الرابعة هي هدف التوجه أكثر نحو الجهات اللي ما فيهمش donc Campus France كمؤسسة قائمة ذات نلقاها موجودة في تونس العاصمة هنا في شارع باريس في اليفتي في صفاقس وفي سوسة وذاك علاش يستعملوا برشا المقرات سواء تاع l'Alliance française ou elle un centre du langue et de là on peut expliquer quelque chose que le centre des langues et je suis très ravi encore une fois d'avoir monsieur le directeur ici parmi nous qui est encore plus présent dans les régions. C'était toujours un objectif, monsieur Jean-Charles Schenker, que le centre de langue soit prêt, encore des gens donc, dans toutes les régions. Et si on peut bien sûr rappeler là où s'installe Oui. Alors bien sûr, Tunis. Bien sûr, parce que Tunis, c'est grand. On a 5 pôles dans Tunis, hein, Mégrine, La Marsa, Mutuelleville, El Omran. Et ça, c'est les pôles du Grand... Et Mourouge aussi, qui sont les pôles du Grand Tunis. Mais bien sûr, nous sommes aussi à Sousse et à Sfax, avec Campus France d'ailleurs. Et puis aussi, on a les pôles en région. On a Béja. On a Mednin Tataouine. Alors à Mednin, on va ouvrir un centre TCF d'examen. On a Kébili et maintenant on va ouvrir une antenne à Tozeur et on a Béja qui marche très très fort et Nabel Amamet. Donc on est vraiment partout en région. J'aimerais bien. Et c'est important qu'on soit vraiment partout parce que la demande pour la langue française et pour les certifications, elle part de partout. Voilà. Pas seulement à Tunis. دونك سنتر دو لونغ في تونس العاصمة موجود في المرسى في مقرين في متشويلي في عمران وأيضا في المروج إضافة إلى المركز الكبير موجود في قلب ليفتي في الجهات بيجا مدنين قبل تطاوين توزر نابل حمامات. C'est quoi la différence par exemple ouvrir une antenne donc du centre de langue et avoir un centre par exemple annexé à notre institut donc c'est quoi la différence? Il y a le gros institut à Tunis, voilà. Il y a les deux grosses antennes à Sousse et à Sfax qui dispensent pas seulement des cours, il y a aussi une médiathèque, il y a des cinémas, il y a des activités culturelles et les pôles après en région sont plus destinés à la langue. Mais il y a aussi des petites activités culturelles et ce sont des endroits ouverts pour tous, c'est-à-dire aussi bien pour les cours scolaires que pour les étudiants justement qui sont en mobilité, que pour les adultes et nous sommes bien sûr partout des endroits de passation pour le TCF et pour le DELF et le DALF. On va revenir tout à l'heure justement pour les examens, pour les dates, pour les prises de rendez-vous. Donc toujours laissez-moi le temps de traduire. نترجم شوية بعد شوية نرجع نفسركم أكثر les examens DELF والدالف والTCF. Donc كما كنتوا تسمعوا المراكز الكبرى موجودة في تونس العاصمة سوسة وصفاقس واللي هي تجمع بين الدروس donc يكون مكان للدراسة والامتحانات وأيضا وخاصة للأنشطة الثقافية المتنوعة بين عروض سينمائية موسيقية الميدياتيك البيبليوتيك وايضا فما السنتر الاقل شويه على مستوى الحجم ولكن نفس النوعيات سي لي ميم كور كون بريزونت sur tous les centres. Il n'y a pas de différence donc c'est les mêmes cours, c'est le même niveau donc qu'on donne à tous les élèves, à tous Absolument. Alors une spécificité quand même, c'est du français langue étrangère, c'est-à-dire c'est une méthodologie qui est beaucoup plus communicative. Alors certes, on fait encore de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, mais on est surtout axé sur l'oral et la communication parce que ça c'est le principal besoin quand les étudiants partent à l'étranger, hein, que ce soit en France ou dans un pays francophone, il faut pouvoir communiquer le plus facilement possible et donc nous on a tous les outils, on a bien sûr le personnel qui est formé
pour ça. Voilà. On va revenir tout à l'heure justement pour ces formations, pour le personnel. Est-ce qu'il y a toujours place pour des professeurs tunisiens donc pour venir Bien sûr. accéder à l'équipe donc des centres de langue باش نرجعوا بعد شويه كما قلنا باكثر تفاصيل على الكرفان وخاصه باش نحكيوا قريتوا هذا الكل علاش عطيتهم هما pourquoi j'ai parlé avec mes invités donc masculin avant parce que j'ai toujours l'habitude de commencer avec les ladies first donc Maya qui est présente là donc مال في نبدا ديما ونقرب سيدات mais là c'est la théorie. Hein, voilà, bien présenté. Juste بعد البوب, on va parler de la pratique. ما اللي هي عاشت التجربة هذه الكل, qui a vécu toute cette expérience, عملت الباساج نتاع الكامبوس فرانس نتاع لي تيست, مشيت قرات في فرنسا. كيفاش تنجموا تنجحوا انتوما باش تكون معاكم نموذج حي بعد لحظات بوب وهنا راجعين مكملين معاكم في اليو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. انتم تسمعوا رجعنا لكم على اف ام احلى راديو. مرحبا بكم الناس الكل. اليو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. سعيد جدا باستقبال مجموعه كبيره من الضيوف. مسيو ادوار توازون conseiller orientation et communication à Campus France Tunisie. Aslama Edouard, مرحبا. Monsieur Jean-Charles Schenker, donc directeur du centre de langue et de l'Institut français tunisien. Aslama. تحضر السيدة هيفا مرحبا بها donc مكلفة بالإعلام والاتصال بسنتر دي لونغ. مرحبا. ومدام مايا بن سالم titulaire d'un double diplôme d'ingénieur agronome INAT وأيضا سوباغرو مونبولييه. عسلامة. كملت انت يعني شنو جانيوره ولا دوبل جانيور؟ دوبل. يعني دو ديبلوم ولا سان ديبلوم يتعمل شطروا في تونس هو نعطيك بالضبط تيت من الاخر. انا باك سيونس باك تونس باك 2015 دونك كملت باك نتاعي مشيت جي انتيغري ليزيب بي جي سكرة اللي هي l'Institut supérieur des études préparatoires de Sokra, قريت في biologie géologie. Et après j'ai passé le concours national pour devenir ingénieur. Du coup après 2 ans تعدي concours بعد البريب معروف هذيك. معروف. Donc بعد j'ai intégré l'INAT اللي هي l'Institut national agronomique de Tunisie اللي هو المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. قريت غاديك عامين وقريت première année tronc commun. Ou deuxième année, je me suis spécialisée en industrie agroalimentaire. D'accord. بعد الحاجة الباهية اللي في الإنات فما des conventions مع des écoles françaises. Donc, du coup, 4 écoles françaises, parmi lesquelles Montpellier Supagro واللي هو توا اسمه Institut Agro. ما عادش Montpellier Supagro. أنا من القديم. Donc في الكونفنسيون هذيا فما possibilité أنك تاخذ un double diplôme. شو معناتها يعني تقرا عامين في تونس. بعد tu es sélectionné, tu as des entretiens ou مش بظهر اسم خدمه وفما دي كريتير tout ça. 26 personnes, 26 ou 27 on était présélectionnés. Après on a passé des entretiens, plusieurs entretiens anglais, en français, c'est pas évident, scientifique, tout ça. Donc il fallait faire une sélection. Voilà. Exactement. C'est logique. Donc وقتها وفما وانا j'étais boursière. Donc du coup pour cette باش طلعت لبرا خديت بورس. بورس من فرنسا زاده. دونك باش طلعت كما قراتي في مونبولييه سوباغرو en tant qu'ingénieur agronome زاده ou spécialisé en industrie agroalimentaire بالضبط en gestion de la performance et gestion des risques. Edouard, je sais qu'on n'a pas prévu ça donc lors des préparations de l'émission donc sous elle à la taille, mais je dois le demander quand même parce que plusieurs personnes ne savent pas, il y a plusieurs voies de bourse pour partir donc étudier en France. Et donc l'une des moyens, donc l'une des méthodes, c'est les conventions entre les écoles donc supérieures tunisiennes et françaises. Mais sur le site de Campus France et sur le site d'IFT, on peut trouver des accès à plusieurs programmes de bourse, donc de l'État français, des ONG, des facultés même. Donc on parle de milliers de bourses. Donc parce que les gens ne cherchent pas, ne prennent pas la peine de bien vraiment chercher, ça peut faciliter vraiment la voie de transfert de la Tunisie en France comme étant étudiant. C'est une petite parenthèse que j'aimerais bien ouvrir. Enfin, on a un épisode sur ce sujet, donc on a parlé, mais un petit rappel, c'est toujours bénéfique. Donc حبيت نذكر شوية إنه عدد كبير من المنح تمنح سنويا من الدولة الفرنسية ومن مجموعة كبيرة من المنظمات وأيضا مؤسسات جامعية وآلاف إذا مئات وآلاف من الطلبة يمشيوا سنويا عن طريق المنح. Et sur le site de Campus France, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Campus Bourse.
Il suffit de sélectionner son pays de résidence, donc la Tunisie, son niveau d'études, sa spécialité, ou après on a une liste d'organismes que l'on peut contacter pour obtenir une bourse. Mais c'est une démarche qui se fait personnellement. Voilà. C'est que Campus France n'attribue pas de bourse. On met à disposition des non, étudiants vous n'attribuez pas, mais un moteur voilà. de recherche pour les aider à trouver des bourses, aussi bien du gouvernement français, gouvernement tunisien, comme tu l'as dit également, des ONG, des bourses offertes par des régions en France, par des universités. فما برشا جات. Voilà, c'est très très bien. Donc نرجع لك لل. Donc طلعت قريت وكملت. سنة كملت. L'année en 2021. Voilà. قريت عامين donc enfin j'ai repris ma deuxième année خاطر نعاود deuxième année نتاعي ومن بعد troisième année Voilà. donc تقرا 6 mois ومن بعد PFE donc كيما في تونس bon sauf que le PFE نتاعنا بالحق 6 mois الفرق يعني donc j'ai fait mon projet de fin d'études في entreprise في فرنسا ومن بعد خدمت معاهم حتى كشي لديسمبر ديرني. فوالا وقررت انك ترجع لتونس. طبعا بعد نرجعوا للنقطة هذه هامة جدا. سؤال donc je me rejoins à ce que disait donc tout à l'heure monsieur Jean-Charles Schenker. Donc le français qu'on apprend donc au niveau des centres de langue, ce n'est pas vraiment le français littéraire, donc c'est plutôt donc comme vous disiez tout à l'heure, c'est un français langue étrangère. C'est le français qui aiderait les gens à communiquer, à bien se faire comprendre et à bien comprendre les gens qu'ils vont côtoyer en France. C'est exactement ça. C'est pas seulement le comment on conjugue des verbes ou. Exactement. Bah, c'est le français en fait qu'on utilise tout simplement, le français qu'on utilise quotidiennement dans la vie courante, mais aussi dans la vie professionnelle, et ce dont les gens ont besoin lorsqu'ils partent à l'étranger ou simplement lorsqu'ils doivent travailler en Tunisie et ils doivent parler français selon la branche dans laquelle ils travaillent. Bah, il faut avoir un français de communication, tout simplement, rédiger un email par exemple à l'écrit ou savoir répondre au téléphone avec les formules qui sont adaptées. Enfin, des choses absolument nécessaires et pas forcément... bien sûr que la base, si vous voulez, la grammaire et le vocabulaire sont absolument nécessaires. Mais c'est quand même vraiment basé sur la communication. Parce que aujourd'hui, on a besoin de communiquer plus que jamais. Et ce sont des compétences qui sont absolument, pour nous, à l'Institut, c'est notre cheval de bataille. Et non seulement c'est la communication, mais c'est aussi la qualité. Ça veut dire qu'on a deux choses. Nous, on veut communiquer, mais on veut que ce soit fait de manière absolument parfaite. Et on y arrive justement grâce notamment à tous les diplômes qu'on fait passer, et on remarque que tous les gens qui sont passés par l'Institut et qui ont passé le diplôme d'ELF ou d'ALF ont toujours les meilleures notes. الهدف هو مش الفرنسية بحد ذاته، ولكن انه الانسان يلقى كيفاش يتعامل وقت اللي يمشي، ينجم يكتب ميل. دونك هذاك علاش في الدروس اللي تقدم تركيز برشا على الكوميونيكاسيون، على التواصل، على الفرنسية المستعملة عموما سواء في الحياة اليومية او في الحياة العملية. donc les domaines professionnels. Et un conseil, si vous trouvez un problème entre un et une, utilisez le mot deux. C'est toujours c'est toujours une solution. Voilà, c'est un petit astuce donc voilà, pour mais Edouard, je reviens à toi dans 2 minutes justement. Je vais demander à Maya, est-ce qu'elle a trouvé un problème pour la communication en français? Parce que c'est ça aussi, et je peux vous demander selon votre expérience, est-ce qu'il y a des gens qui se sont surpris, se sont fait trouver une surprise lorsqu'ils ont vu leur niveau donc sur un test, parce qu'on se croit les meilleurs lorsqu'on parle avec nos amis, avec nos potes, notre français il est intact là on fait le test et on le réussit pas. لقيت صعوبة مايا كي مشيت والا سافا؟ personnellement لي يعني وليميت اقرب شويه امل الميكرو. personnellement لي اما وقتها بالعكس يعني انا خاطر حياتي كلها نقرا بالفرنسي دونك دوكو يعني que ce soit في les 2 années في الليسي بعد les 2 années prépa بعد les 2 années à l'INAT. donc pour moi c'était قالوا لي باش تاخذ دبلوم يلزمك tu valides le TFI. وقتها نذكر الراجل le responsable langue à Montpellier Supagro il m'avait dit mais c'est pas évident راهو c'est pas tout le monde يعني même si تعرف روحك تحكي بالكدا وكل شيء mais c'est pas évident de réussir. وقتها انا قلت شي الحكايه يعني c'est le défi. Enfin et pourtant j'ai jamais eu de problème par rapport à la rédaction, enfin que ce soit par rapport aux mails, des rapports, parce que c'est ce qu'on faisait tous les jours يعني c'est pas l'examen. Il y a des gens qui ratent leur examen
juste je vais pas dire, je veux pas utiliser par arrogance, par excès de confiance. Parce qu'on parle toujours le français en Tunisie, donc c'est notre deuxième langue, c'est la langue qu'on utilise donc dans les lycées, dans notre parcours scolaire universitaire. Et là, lorsqu'on va passer un test en français, là, on est le meilleur, on n'a pas besoin de prendre des cours. Et là, il passe quelquefois sans test et il est surpris. Il n'y a pas une corrélation entre le français parlé comme ça et le français qu'on passe sur un TCF ou sur un DELF ou un DALF. Non, c'est plutôt des techniques, si vous voulez. Bon, alors moi, je reviens toujours aussi à quelque chose qui me semble absolument important, c'est le lexique, le vocabulaire. Voilà, il faut quand même que tout ça soit quand même fluide, il faut que ce soit complet. C'est un petit peu différent de la grammaire, parce que je pense que les Tunisiens sont très à l'aise, finalement, en grande majorité, avec la grammaire. C'est plus un problème, je dirais, d'expression un petit peu plus fournie, justement. C'est pour ça que je parle bien du vocabulaire, de l'étendue du vocabulaire. Mais il y a par rapport, vous avez dit une question pour les examens, il y a jamais un ratage des examens, il y a quelquefois un petit peu moins bien que ce qu'on croyait, tout simplement. Et à la communication orale, en général. Voilà. Donc, الموضوع أكثر منه ثراء نتاع اللغة، مش مشاكل نتاع نحو أو صرف، ولكن اللكسيك الفوكابulaire ما يكونش ثري. Je reviendrai tout à l'heure encore pour le centre du langue. Revenons donc à notre campus France. Edouard, oui. J'aimerais bien avoir plus de détails sur la caravane. À qui s'adresse cette caravane? Parce que on sait avec Campus France, pour les inscriptions, il y a des dates précises, donc avec les différentes universités. Donc c'est plutôt en octobre. D'autres dates se prolongent jusqu'en mars. Donc là, sur ces caravanes, vous allez parler plus avec les étudiants qui ont des projets d'études pour l'année 2024, ou vous allez vous adresser aux étudiants qui ont déjà eu une acceptation, et donc là c'est le parcours des interviews, c'est le parcours de la paperasse, des visas et tout ça. Alors, lorsqu'on intervient sur la caravane, on présente les procédures Campus France, donc aussi bien la procédure de candidature que la procédure qu'on appelle préconsulaire. Lorsqu'on a déjà reçu une inscription dans un établissement, notamment un établissement privé. Mais à cette étape de l'année, il ne faut pas oublier que les personnes qui ont déposé un dossier de candidature entre le mois d'octobre et le mois de décembre, pour des universités étatiques, par exemple, sont en cours de finaliser leur année d'études et ont choisi leur vœu définitif pour partir étudier en France au mois de septembre à l'université. Donc lorsqu'on intervient durant la caravane, on explique les deux procédures. Voilà. Pour celles et ceux qui ont fait un dossier de candidature entre le mois d'octobre et le mois de décembre, quelles sont les étapes qu'il leur reste à faire pour partir rejoindre l'université au mois de septembre, et celles et ceux qui malheureusement auraient peut-être raté le calendrier de candidature ou n'étaient pas encore prêts à ce moment-là à partir étudier en France, leur expliquer que c'est encore possible, que grâce à la procédure préconsulaire et via une inscription dans un établissement privé, ils peuvent encore rejoindre les établissements en France à la rentrée du mois de septembre, par exemple une école d'ingénieur, une école de commerce, une école de management ou d'informatique, c'est encore possible. جزء هام بالنسبة من الكارفان هي تقديم مختلف الإجراءات اللي يتبعوها في كومبوس فرانس، ودونك بالنسبة للعباد اللي جاتهم الموافقة ومن طرف المؤسسات شنو يستنى فيهم الإعداد، خاصة فما عباد مثلا تتحصل على الموافقة هذه قبل ظهور النتائج النهائية، سواء كانت نتاع الباك ولا نتاع الليسانس. بالنسبة للعباد اللي ماشيين يقراو ماستر، هذا فيما يخص بالنسبة نحكيو المؤسسات العمومية. دونك سكون ابيل دونك لي بروسيدور كومبوس فرانس اللي يبداو من أكتوبر ويوفيو في ديسمبر، ولكن ايضا فما حلول بالنسبه للعباد تحب تقرا دونك في مؤسسات خاصه واللي ينجموا من توا دونك ايضا يلتحقوا ببعض دونك ينجموا ياخذوا l'accédation، ينجموا يكملوا الاجراءات نتاعهم. Juste une question, est-ce que soit qu'on va étudier qu'on a fait les procédures en décembre, donc on parle des instituts étatiques ou soit d'une institut donc d'université privée, est-ce que le passage par Campus France est obligatoire, soit qu'on va étudier au niveau de l'étatique ou en privé? Parce qu'il y a une petite confusion là dans quelques têtes. Alors, il ne faut pas oublier,
que l'étape Campus France est une étape qui est obligatoire. Voilà. Campus France, ce n'est pas une école, ce n'est pas une université, c'est un service de l'ambassade de France en Tunisie. Nous sommes rattachés à l'Institut français, comme l'expliquait aussi Jean-Charles avec le centre de langue. Donc nous sommes présents à Tunis, à Sousse et à Sfax. Par contre, c'est une procédure qui est obligatoire pour tous les étudiants de nationalité tunisienne ou d'une autre nationalité, mais hors de l'espace Schengen, qui souhaiteraient se rendre en France, soit pour entamer des études supérieures, effectuer un échange entre une université en Tunisie et une école en France, ou également pour celles et ceux qui souhaiteraient passer un concours pour intégrer une école. Dans tous les cas, l'étape Campus France est obligatoire pour toutes ces personnes. Donc المرور بكامبوس فرانس اللي هو كما قلنا مؤسسة تابعة السفارة الفرنسية دونك بتونس موجودة في اليفتي هو مرور إجباري بالنسبة لكل طلبة اللي يرغبوا في الدراسة في فرنسا سواء كانت في المؤسسات العمومية وإلا الخاصة. لحظات ونرجعوا بعد شوية باش نحكيوا عليه بالنسبة للطلبة اللي خذاوا الموافقة نتاعهم دونك سواء ناجحين إن شاء الله من البكالوريا وإلا العباد اللي بالليسانس شو من الإجراءات. On va vous expliquer tout à l'heure donc les étapes à venir pour ceux qui ont déjà eu l'acceptation, donc soit qu'ils soient des bacheliers ou des gens qui ont terminé donc la deuxième année ou la licence. Donc chouma les étapes et avec monsieur Jean-Charles Schenker donc directeur du centre de langue de l'Institut français de Tunisie باش نحكيو بعد شوية على حاجة هامة برشا les sessions d'été. Ça va commencer où, c'est quoi l'objectif et comment joindre les sessions d'été du centre du langue. Donc une petite pause musicale et on revient. نرجعوا بعد شوية et comme j'invite des Français Francis Cabrel, je l'aime à mourir. IFM احنا اليوم مساء النور نحكيو اليوم على الدراسة الجامعية في فرنسا مرحلة هامة بالنسبة للطلبة والتلامذة اللي تحصلوا على الموافقة ديجا من مختلف المؤسسات الجامعية. بعد شوية مع مسيو إدوار توازون دونك conseiller donc d'orientation de communication Campus France Tunisie. عسلامة مسيو إدوار. نعطيكم مختلف المراحل اللي تستنى فيكم دونك إذا تو انت جاتك الموافقة وتستنى إن شاء الله في نتيجة الباك مثلا شو يلزمك تعمل فماشي دي دات بريسيز موعد الفيزا كيفاش تاخذوا وبرشا تفاصيل أخرى. سعيد جدا يحضر معنا دونك مسيو جون شارل شانكير ديريكتور دو سونتر دو لانغ دو l'Institut français de Tunisie. مرحبا دونك encore une fois bienvenue. تحضر معنا مايا بن سالم titulaire d'un double diplôme d'ingénieur agronome INAT donc Tuna super gros Montpellier. عسلامة مايا. Avant de revenir à Edouard donc c'est intéressant de faire cette expérience de partir étudier en France parce que là on parle de 4000 étudiants qui partent chaque année, on a 13 000 étudiants en ce moment-là sur tous les niveaux jusqu'à donc au doctorat avec sur tous les niveaux en France. Donc la France reste toujours depuis des années, donc des dizaines d'années la première destination donc pour les étudiants de allez شو المميز qu'est-ce qu'il y a de spécifique et d'original donc dans ton expérience et qui pourra peut-être intéresser d'autres étudiants qui sont à l'écoute. Déjà, moi je trouve que c'est une expérience اللي ياسر bon عاونتني أنا personnellement في حياتي في تتحمل مسؤولية أخرى راهو حياة أخرى يعني après c'est vraiment c'est autre chose. هوني رانا nous sommes تحب ولا تكره في الزون دو كونفور نتاعنا يعني في تونس غاديكا c'est un challenge c'est bon, je ne dirais pas que c'est une culture totalement différente. Et personnellement, j'ai pas trouvé une grande différence. C'était facile l'intégration pour toi. Personnellement, j'ai pas eu de problème. Enfin, j'ai pas eu de problème. Après, moi, j'ai intégré une école où une femme a beaucoup d'internationaux, Zeda, où ça aide aussi, parce que qui des nationalités. تلقى روحك اوتوماتيكمون باش ماكش غريب وحتى لي فرونسي يعني اللي يبداو معاك يبداو متفتحين و ils veulent découvrir يعني كل ناسيوناليتي وكل عبد كيفاش. ابري نيفو قرايه مش نقول لك ما همش كيف يعني كيما فما حاجات عاودتهم قريتهم في تونس وعاودتهم في فرنسا يعني وفما حاجات زادوني برشا حاجات سورتو نيفو. Enfin, moi, j'ai قريت ingénierie ou tout ce qui est agroalimentaire, mais surtout, par exemple, niveau recherche et développement. Enfin, في فرنسا c'est beaucoup plus avancé que في تونس. Donc du coup يعني عاونك في البروجي بروفيسيونيل نتاعك. Tout à fait في البروجي بروفيسيونيل في كل شيء en fait. Enfin, يعني أنا
عبد جديد وفات نحس في روحي عبد اخر يعني كي روحت لتونس ملي مشيت en 2019. Voilà. Edouard, je reviens à vous, monsieur Edouard Toisan, donc conseiller orientation et communication Campus France Tunisie. Donc aujourd'hui, donc c'est lancé la caravane Campus France Tunisie, donc la 4e édition. Donc à partir d'aujourd'hui, vous étiez donc au salon d'orientation des études à l'étranger, donc organisé par Student Events, et ça va continuer déjà demain. Donc اعطينا شويه les dates. Donc نحكيو على الدورة الرابعة للجولة اللي نظمها Campus France. Donc ça va partir donc de là jusqu'à juillet. C'est ça, exactement. En fait, la caravane Campus France débute aujourd'hui et se terminera le 11 juillet. Là, sur les 3 premières étapes, on fait des escales spéciales avec le Salon de l'orientation des études à l'étranger, organisé par Estudiants. Donc, on sera présent sur ces 3 événements à Tunis, à Sousse et à Sfax. Toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux, sur les lieux. Mais on sera donc présent, il y aura des conseillers pour répondre aux questions des étudiants. On a fait une présentation de nos procédures aujourd'hui à l'hôtel L'Écho de Tunis. Et on sera demain présent à Sousse, à l'hôtel Elksar, et le dimanche à Sfax, à l'hôtel Borj Diafa. Borj Diafa, au Frodo Nozul Elksar. Voilà. Ils vont chercher de 10h à 17h, voilà, sur ces 3 dates. Après, sur les autres étapes de la caravane, on sera notamment présent au centre de langue de Béja. Ça sera donc le 26 juin de 16h à 17h, et sur les prochaines étapes ça sera début juillet. On aura le 3 juillet on aura Nabeul, le 4 juillet on aura Bizerte, et ensuite après à partir du 6 jusqu'au 11 on descend dans le sud. Donc on va faire Gabès, Gafsa, Kebili, Mednine, Djerba, La Douce, et on termine par Kerouan. Voilà. Ça va faire chaud là. Il va commencer à faire chaud, effectivement. Voilà, donc pour de Djerba. Voilà. Et c'est aussi dans l'objectif donc de Campus France de s'approcher encore plus des gens, donner plus accès aux gens, donc des détails et des informations. Oui, surtout à cette période qui est un petit peu cruciale, où les étudiants viennent de passer les épreuves du baccalauréat notamment, et commencent à réfléchir à un projet d'études, peut-être en France. Certains ont fini leurs examens, ils ont reçu des acceptations suite à un dossier de candidature qu'ils avaient fait au mois d'octobre. Voilà, on sent que pendant la période estivale, durant l'été, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent, et on se dit... Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée finalement? Voilà. Avant la rentrée, restons sur ce point, laisse-moi traduire. Donc, كما قلنا الكرفان انطلقت اليوم في تونس في اللايكو في إطار دونك صالون الدراسة في الخارج والصالون التوجيه الجامعي من تنظيم استوديون. غدوة باش يكونوا موجودين دونك من 10 الصباح ل 5 متاع العشية في سوسة في نزل القصر، ونهار لحد 18 جوان في صفاقس، من بعد نهار 26 جوان باش يكونوا موجودين في بيجا، وبعد باش تكون جولة كاملة في الجنوب باش تهزهم القابس، قفصة، القروان، جربة ومدنين ايضا باش يكونوا قراب للناس لتقديم المعلومه. Et vous alliez parler donc des étudiants qui ont eu l'acceptation. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Je suis soit un bachelier qui attend son résultat donc final donc dans quelques jours, soit j'ai terminé donc ma licence et j'ai eu une acceptation pour un master. C'est quoi les étapes? Est-ce que je dois me diriger automatiquement donc à Campus France pour présenter mon dossier, ou est-ce que je vais être contacté par Campus France? Ça se passe comment, Edouard? Donc نحبوا نفهموا العباد اللي تحصلت على الموافقه بالنسبه للمؤسسات الجامعيه في فرنسا، سواء كانوا جدد ناجحين في الباك والا باش يمشيو يقراو ماستر. Comment ça se passe? Est-ce que l'étudiant doit se présenter volontairement à Campus France avec ses papiers ou quoi? Alors pour ceux qui ont déjà fait un dossier de candidature entre le mois d'octobre et le mois de décembre, aujourd'hui ils ont reçu des réponses définitives des établissements, ils ont fait leur choix définitif, donc le seul choix qu'ils vont retenir pour aller étudier en France. Il faut attendre maintenant qu'ils aient obtenu leur relevé de notes ou le diplôme du baccalauréat pour les futurs bacheliers. Pour celles et ceux qui sont peut-être en licence ou en master, attendre qu'ils valident l'année d'études pour ensuite se rendre à l'espace Campus France avec tous leurs documents originaux, comme le jour de l'entretien, les relevés de notes, les diplômes, les attestations de stage traduites en français. Voilà. Tous les justificatifs qui sont dans leur dossier études en France, ils doivent les ramener pour qu'on les vérifie une dernière fois et qu'on leur tamponne leur accord de préinscription. Voilà. Le tampon explique que l'étudiant a finalisé sa procédure Campus France. Après, ensuite, et qui est une nouveauté depuis mai 2022, donc depuis un peu plus d'un an, désormais l'étape de demande de visa auprès de TLS Contact se fait directement à Campus France.
C'est-à-dire que les années précédentes, certains étudiants étaient stressés parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un rendez-vous pour déposer une demande de visa étudiant. Voilà, pour simplifier les procédures et faciliter l'accès aux démarches à ces étudiants, désormais, lorsqu'ils ont leur accord de préinscription tamponné, ils prennent également un rendez-vous pour la demande de visa étudiant directement à Campus France. Voilà. Un conseiller va leur attribuer un rendez-vous. Par contre, et ça c'est un point qui est important, c'est la seule compétence de Campus France. Ouais. Donner un rendez-vous pour TLS Contact. Après tout ce qui concerne... C'est pas le consulat, c'est pas l'ambassade, c'est pas... Voilà, donc mais juste une question, oui. Est-ce que le fait de revenir sur Campus France avec les documents, ça se fait volontairement ou sur rendez-vous? Parce que vous pouvez avoir peut-être un jour 3000 étudiants ou 3000 candidats qui viennent tous ensemble. Ça se passe comment? Alors, c'est sans rendez-vous. D'accord. C'est sans rendez-vous. Donc là, jusqu'au 30 juin, on est ouvert sur des horaires normaux. Hein. D'accord. 8h30, 10h30, 13h30, 15h30. Sauf le vendredi où on finit à 14h30 pour le public. Et après, par contre, pendant l'été, on fait la séance unique. Donc, on sera ouvert du lundi au vendredi, sans rendez-vous également, mais de 8h30 à 11h30. Donc venir tôt, peut-être faire une petite... faire la queue donc pour quelques minutes. Et c'est aussi valable pour les 3 centres, donc Sousse, Fax et Tunis. C'est les mêmes horaires, voilà. C'est les mêmes horaires. Ce sont les mêmes horaires pour nos 3 espaces. Et d'ailleurs, j'en profite pour encourager les étudiants à anticiper les démarches qui se font avant la demande de visa étudiant. N'attendez pas le début du mois d'août ou la fin du mois d'août pour finaliser votre procédure Campus France. Plus tôt vous avez votre relevé de notes ou votre diplôme qui justifie que vous avez validé l'année en cours. Plus tôt vous venez à Campus France, plus tôt ce sera plus facile pour vous d'organiser votre départ en France et de préparer votre séjour. Et surtout de vous assurer, dans les meilleures conditions, d'arriver avant la date de rentrée qui est fixée par l'établissement. Parce que certains établissements, certains étudiants se disent « c'est bon, j'ai le temps, c'est l'été, je profite de la plage, du soleil de la Tunisie ». Mais après, ils se disent « il me reste que 15 jours pour finaliser ma procédure Campus France ». Et là, c'est trop tard. Donc plus tôt on anticipe les démarches, plus tôt on est tranquille, plus tôt on peut profiter de l'été en Tunisie et être sûr de partir en France selon le temps. اللي قالوا هام جدا دونك باش نترجم شويه بالنسبه للتلامذه اللي ان شاء الله يا رب يكونوا ناجحين في البكالوريا. بالنسبه نحكي عن الناس اللي تحصلت على الموافقه النهائيه من طرف احدى المؤسسات الجامعيه الفرنسيه دونك العموميه عموما. دونك بالنسبه للعباد اللي قدموا بين اكتوبر وديسمبر دونك تو تستناو تكملوا العام عندكم الدبلوم لي روليفي دو نوت فرونسي مترجمين كل شيء وتمشيو بالطبيعه عندكم ما يثبت كان عملتوا الماستير مثلا خذيتوا الاوراق نتاعكم يثبت انه انتهت السنه الدراسيه او الجامعيه نتاعكم تهزوا الوثيقه هذه تمشيوا لكامبوس فرانس تونس سوسه صفاقس حاليا يخدموا اون دوبل سيونس الا نهار الجمعه حتى الماضي ساعتين ونص في انتظار بروميير سيونس انطلاقا من 1 جويليا وتمشيوا باش تكملوا البروسيدور كامبوس فرانس. دونك يتم عمليه الكشف والفيريفيكاسيون تاع الوثائق ثم تحصلوا على الطابع الاخير اللي يقول انه لايتاب كامبوس فرانس كملت. والجديد منذ ماي 2022 انكم ماكمش مضطرين بعد تمشيوا تايليس باش تاخذوا الرونديفو تاخذوه سور بلاس. دونك الرونديفو برك بالطبيعه مش باش تدخلوا شكون باش ياخذ فيزا ولا لا. دونك لكن الرونديفو كامبوس فرانس من الميزات نتاعها في العام الاخراني على الاقل نحكيو من ماي 2022 انه لي رونديفو دو فيزا يتاخذوا سور بلاس. Merci pour toutes ces informations. Après la pub, on revient à monsieur Jean-Charles Schenker pour parler باش نحكيو على لي سيسيون ديتي الخاصه بالنسبه للسونتر دو لونغ ونحكيو على لي تيست فماشي مواعيد قادمه بمختلف الاختبارات الخاصه باللغه الفرنسيه من تنظيم سونتر دي لونغ. ابقوا معنا راجعين بعد لحظات. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. احلى راديو الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. اليوم نحكيو على مراحل هامه جدا وهي ما بعد الحصول على الموافقه بالنسبه للطلبه والتلامذه اللي ماشيين يقراوا في فرنسا بالنجاح والتوفيق. دونك كنا مع مسيو ادوار توازون دونك كونسيي دو كومونيكاسيون دورينتاسيون كامبوس فرانس تونسي وضحنا لكم هذا الكل. دونك نرجع على مسيو جون شارل شنكير دونك ديريكتور دو سونتر دو لانغ de l'Institut français Tunisie. Donc bientôt l'été, donc c'est les vacances je crois au centre de langue. Ou plutôt c'est une saison donc de des vacances sympathiques. Voilà. Vacances, les sessions d'été. Donc oui. Est-ce que vous prévoyez une augmentation d'inscription parce que là depuis votre venue on a parlé tout à l'heure donc des statistiques. Oui. Il y a une augmentation d'inscription donc la volonté des Tunisiens d'apprendre le français, Absolument. de passer les tests surtout donc de valider leur niveau augmente. Alors absolument. Depuis la rentrée, donc depuis le mois d'octobre 2021, nous sommes vraiment en courbe ascendante, mais non-stop.
quels que soient les cours, que ce soit les cours scolaires, les cours adultes ou les cours sur français sur objectifs spécifiques, on monte. C'est la même chose sur les diplômes, sur le TCF, sur le DELF et le DALF. Voilà, vraiment. On sent vraiment qu'il y a un engouement depuis 2 ans, depuis qu'on est sorti de la crise Covid. Il y a vraiment il y a des belles retrouvailles de la Tunisie avec la langue française et donc ça fait vraiment plaisir. Alors là, pour l'été, bien sûr, il y a les sessions d'été qui arrivent. Alors il y a les sessions d'été sur les pôles qui font du scolaire et de l'adulte, donc qui commenceront le 10 juillet jusqu'au 27 juillet. Alors il y a des cours, il y a des ateliers pour les enfants, donc toujours dans la communication, y compris pour les petits. Et bien sûr au Petit Carnot pour les adultes et pour tous les gens qui vont partir avec Campus France pour des remises à niveau, un bain linguistique avant de s'en aller sur les terres françaises. Là aussi du 10 au 31 juillet avec des inscriptions le 23, 26 et 27 juin prochain. Donc, bien sûr, on vous accueille toujours sur nos pôles, nos 5 pôles du Grand Tunis, nos 8 pôles en région et au Petit Carnot avec le sens de l'accueil et de la qualité qui est notre marque de service et notre emblème. Donc, بالنسبة للسيسيون دو كور ديتي دونك بالنسبة للكبار دونك عندنا من 10 ل 31 جويليا دونك هي فرصة للعباد اللي باش تمشي تقرا جوستومون باش تحسن اللغة نتاعها دونك باش تكون من 10 ل 31 جويليا. ايضا بالنسبه لكور ديتي بالنسبه للصغار كيف فما جمع بين لي كور ولي زاتوليي دونك فرصه للناس الكل. Est-ce qu'il y aura donc ça pour les études et pour les cours et pour les examens et on parle toujours donc est-ce qu'il y aura des rendez-vous donc estivales pour Alors non, là c'est terminé parce que les sessions sont closes maintenant pour le mois de juillet. Alors bien sûr, il y a des passations au mois de juillet, mais la prochaine session c'est au mois de décembre. Donc il faut aller regarder les calendriers sur nos réseaux sociaux parce que là ça s'enchaîne, ça s'est vraiment enchaîné avant justement pour que les gens puissent partir à la rentrée, donc tout ça c'est fini, mais au mois de décembre c'est prévu bien sûr les DELF, les DALF. Par contre il y a toujours les TCF qui sont le test de connaissance du français qui ont lieu toute l'année, c'est-à-dire du mois de septembre au mois de juillet. واضح. بالنسبه للتسيف دونك كما كنتوا تسمعوا باش يتواصل دونك اجراء الاختبار هذا بالنسبه للديلف والدالف اللي هما الدبلوم اون لونغ فرونسيز سي الدبلوم ابروفوندي اون لونغ فرونسيز دونك باش يكونوا ان شاء الله سيسيون جايه في شهر ديسمبر على بالطبيعه الموقع تاع الاي اف تي وعلى سونتر دو لونغ في مختلف لي ريزو سوسيو تلقاو لي دات دانسكريبسيون باش تمشيو تعملوا لي كور ديتي. Une dernière question si vous permettez, donc on parle tout à l'heure donc de cours d'atelier. Oui. Est-ce que c'est un objectif pour vous, directeur de centre de langue, dans les différents pôles, surtout dans les grands pôles, de bien mixer donc les études au niveau donc théorique avec des rencontres littéraires, mixer un peu la culture, donc l'apprentissage. Absolument, absolument. Oui, oui, alors on le fait vraiment en grande continuité. D'ailleurs, on avait un séminaire qui était organisé à ce propos, justement pour que nos équipes soient formées sur ce plan-là. Et il y a effectivement des rencontres avec les chargés de culture, les chargés du livre, etc., qui se font avec nos responsables de pôle. Et on organise in situ, c'est-à-dire sur chaque pôle, des petites activités culturelles également, qui sont toujours mélangées à la langue, voilà. Notamment avec le livre, on fait beaucoup de choses. De très belles médiathèques au niveau donc. Oui. Et puis je voulais dire aussi pour tous les étudiants qui viennent à l'institut, il y a évidemment des tarifs préférentiels pour le DELF et le DALF, pour l'abonnement à la médiathèque qui coûte 10 dinars, pour l'accès à la salle de cinéma, et puis des tarifs réduits pour les grandes familles, bien sûr, à partir de 3 enfants. Donc أسعار خاصة بالنسبة للطلبة فيما يخص الميدياتيك البيبليوتيك والاكسي مختلف الأنشطة الثقافية وهذا هدف من أهداف دونك سونتر دو لونغ دونك المزج بين النشاط الثقافي والنشاط التعليمي بتاع اللغة الفرنسية. Et je le dis toujours pour ceux qui sont sur Grand Tunis, visitez l'institut l'IFT, c'est un lieu magique donc toujours aussi sur pied donc à chaque visite. Maya نرجع لك parce que je vais toujours faire de la pratique à la théorie. Donc شو عملت؟ Qu'est-ce que tu as fait dès ton arrivée en France؟ ناخذ في ساعة أول حاجة شو عملت من الأول dès ton arrivée en France؟ Qu'est-ce que tu as fait pour bien s'installer هكا يسمعوا فينا طلبة عائلات بعباد تمشي bientôt لفرنسا شو عملت؟ انا لما حاليا انا مشيت مخر شويه دونك دوكو مش مشكل كي خلطت شو عملت؟ خلطت اول حاجه عملتها انا حليت كونت بانكير دونك جو سوي بورسيير دونك دوكو يفالي مشيت ان روتار دونك سا يبداو كل شيء ويسمسوا لي فلوس دونك كونت بانكير عملت ابونمون تاع الترونسبور
Et la troisième chose, c'était j'ai contacté la résidence, bon, j'ai contacté la résidence, mais j'ai contacté la résidence de Montpellier Supagro, باش نجمت دخلت un logement. Mais là, قلت باش نمشي بحذاها يرحم والديها هي. Après, alhamdoulilah, ils m'ont trouvé un logement parce que moi je suis partie le 23 septembre et c'était un peu tard. Voilà. Donc c'est pas l'exemple à suivre, voilà. Pas du tout. Ouais. Un petit conseil, si vous partez en France ou à l'inchallah, de toute façon vous devez avoir un justificatif d'hébergement pour votre dossier FITLS Contact, mais sinon essayez de chercher Mentawa. Parce que c'est pas évident, ou Tawa, ça y est, coché. Édouard, justement, donc c'est pas le bon exemple. Elle est partie en retard, elle est restée chez une amie. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi les premières étapes pour les études? C'est pas de ma faute. Hein. J'ai pas trouvé de rendez-vous TLS. C'était moi en 2019, c'était pas du tout. C'était pas la faveur donc de Campus France. Là, on prend des rendez-vous. En 2 minutes, s'il te plaît, Édouard. Donc ça y est, j'ai terminé mon étape Campus France. J'ai eu mon visa. Je pars en France en septembre ou enfin août. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les petits trucs, les petites astuces à faire directement dès mon arrivée la première semaine pour que je puisse avoir la paix et bien entamer mon année universitaire? Alors, la première semaine où vous arrivez, il faudra vous rendre à l'université pour laquelle vous êtes accepté. Il y aura une inscription administrative à faire. C'est là où vous payez vos frais de scolarité pour obtenir votre carte étudiant. D'accord. Voilà. Et ensuite, il faudra vous rendre au département de votre formation. Je sais pas, département des sciences humaines, sport, économique, peu importe, pour finaliser la procédure pédagogique. Voilà. Pour être vraiment inscrit à la formation. C'est-à-dire qu'il y a une inscription administrative pour payer vos frais de scolarité et avoir votre carte d'étudiant. Et ensuite, il y a l'inscription pédagogique au niveau de votre responsable de formation, du département de votre formation. Voilà. Et côté papier, donc c'est la préfecture. Et après, une fois que vous avez votre carte d'étudiant, pour régulariser votre situation avec votre visa étudiant, vous allez à la préfecture de votre lieu de résidence pour terminer votre procédure. Exactement. Et à partir de quel niveau on peut devenir donc étudiant avec un job d'étudiant? La première année, selon la loi française. Il n'y a pas de niveau en fait. Non, il y a quelques pays. Il faut par exemple terminer son premier cycle. Donc en France, dès la première année. Alors là, il faut bien différencier deux choses. Il y a l'alternance dont tu fais référence, je pense. Mais là, quand on parle de travailler pendant qu'on est étudiant, c'est un job étudiant. Ouais. C'est-à-dire qu'à côté de ses études, pour financer un petit peu sa vie quotidienne, on peut travailler sur un mi-temps allant jusqu'à à peu près 20 heures par semaine. خدمت معايا انت في فرنسا ولا؟ لا مايا ولا فافت على لي غير. On l'a tous fait. J'étais boursier. Je rigole. عرفت كيفاش. Voilà. Merci, c'était un plaisir. شكرا للجميع بالنجاح والتوفيق. Et j'aime toujours ces émissions. C'est pour ça que j'ai insisté qu'on parle de la rentrée parce qu'on a des étudiants qui attendent le résultat et on a des élèves qui attendent dans quelques jours le résultat du bac. Donc c'est toujours bien de leur donner de l'espoir. Inch'Allah, موافقين, Inch'Allah ناجحين. La semaine prochaine, comme aujourd'hui vendredi, on aura une émission. Ça doit être un épisode spécial parce que ça coïncidera avec le démarrage donc des résultats donc de baccalauréat. Donc بالنجاح والتوفيق للناس الكل. مشكورة جدا. يعطيك الصحة معايا بالنجاح والتوفيق ليك. Merci beaucoup, monsieur Jean-Charles Schenker, donc directeur du Centre de langue de l'Institut français Tunisie. Édouard Toisan, conseiller d'orientation et communication à Campus France Tunisie. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous voir parmi nous. ذكركم الكارفان Campus France Tunisie انطلقت اليوم. غدوة موجودة باش تلقاها في اوتيل قصر في سوس، وبعد غدوة في نزل الضيافة برج الضيافة في صفاقس. كان عندكم أسئلة تلقاو الفريق نتاع كومبوس فرانس لكل الإجابات، وبالطبيعة انطلاقا 27 جوان في باجة وبداية شهر جويلية باش تكون جولة في الجنوب التونسي. شكرا لكامل الفريق. تحية إيهاب وإيمان كانوا معنا في ديجيتال. تلقاو حصتنا بالطبيعة على FM TV وعلى الفيسبوك. شكرا كانوا معنا أمينوس في الإخراج. أنا حسن بلواعر. نسلم عليكم الناس الكل. بعد شوية العب يلا مع وليد وكامل الفريق. تقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية. بون ويكاند، إلى اللقاء. بعد شوية